Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir Madame Sabine Matina. Bonjour Sabine. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc Sabine, je rappelle que vous êtes la maman de Thomas, qui est un petit garçon atteint d'une maladie dont vous allez nous expliquer. Donc vous êtes venue présenter l'association des coccinelles rouges pour Thomas, du maintenu et tous les accessoires en relation avec l'association. Donc l'objet de cette association, c'est de collecter des dons afin de soutenir tout projet lié aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie rare et de leur famille, d'améliorer les conditions de séjour des enfants et des adolescents durant l'hospitalisation. Donc dans cette association, il y a beaucoup de bénévoles, des animations sous forme d'ateliers de création, de jeux. Vous organisez également des actions, des manifestations ponctuelles pour ou au profit des enfants malades. Donc, avant de rentrer dans le fond de l'association, vous allez nous expliquer, Sabine, qui est Thomas. Thomas est donc mon petit garçon qui est âgé de 8 ans. C'est un petit garçon, même si c'est mon fils. C'est un petit garçon très très courageux qui pendant tout le long de ses maladies, parce que malheureusement il n'en a pas qu'une, il a depuis 1 an et demi une leucémie qui s'appelle la leucémie LMMJ, qui est une forme très rare, on est 35 cas en Europe. Mais cette leucémie est venue à cause d'une autre maladie qui s'appelle la neurofibromatose de type 1. Donc ce sont un petit peu des tumeurs, des neurofibromes qui se placent dans le cerveau et partout dans son corps en fait, surtout sur les os. Donc de cette maladie, quand il était bébé, on l'a décelé, il avait 1 mois. Il a eu une dysplasie rénale, donc tout petit, à 3 ans, on lui a enlevé un rein. Il avait une thalassémie, donc c'était assez important aussi. Depuis que mon autre fils lui a donné la moelle, du coup il n'a plus la thalassémie, il n'a plus que le trait, donc on se dit ouf, une maladie de moins. Entre-temps, pendant l'hospitalisation, il a déclenché la maladie de Crohn aussi. Donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que même si on est sorti de l'hôpital, il est toujours branché par la gastrostomie tous les soirs. Il fait une acidose, donc les poumons compensent, avec le cœur il y a la chute de potassium et tout, donc c'est un peu compliqué. Je suis obligée de le brancher tous les soirs parce qu'il ne remange pas suffisamment depuis l'hôpital, depuis la greffe, il ne mangeait plus du tout. Donc là il a perdu beaucoup de poids, ça a été très très compliqué. Mais malgré tout ça, il rit, il s'amuse. Il fait le fou en permanence. Il a voulu retourner à l'école, donc il a repris l'école depuis début septembre. Pendant 15 jours, toute la journée. Il voulait y aller toute la journée alors que le médecin avait dit que le matin. Et puis là, ça y est, il commence à être vraiment fatigué, donc il y va que le matin. Alors comment, pendant toutes ces hospitalisations, comment il a pu garder un contact avec la scolarité? Est-ce qu'il y avait des instituteurs qui venaient? Comment se passe un peu l'organisation de ces enfants malades pour qu'ils puissent continuer leur scolarité? À savoir qu'au centre de l'hôpital, vous avez une directrice de l'école qui est là par l'éducation nationale, et vous avez des instituteurs, institutrices qui sont placés sur tous les étages. Et nous, on avait la chance d'avoir un super maître, Eric, qu'on adore, et qui nous aide aussi avec l'association, qui va d'ailleurs venir avec nous sur un projet au mois d'avril en Corse. Donc on va emmener quelques enfants en Corse en vacances dans un camping, et on va avoir un projet pédagogique et tout avec le maître. Alors, un super maître. Comment ça? Alors, il rentre dans la chambre parce que Thomas était beaucoup en chambre stérile. Comment se passe l'école? C'est ça, le maître il vient, il s'habille en stérile, il plastifie surtout tous les documents parce que quand vous êtes en chambre bulle, il faut tout plastifier, tout désinfecter à l'agnos. Donc voilà, il prépare son matériel, c'est lui qui travaille, qui prépare tout pour que l'enfant n'ait plus qu'à travailler. Et si l'enfant est trop fatigué, bien sûr, il fait un minimum, parfois même il repasse quand l'enfant est trop fatigué, suivant les chimios et tout, il repasse. Et oui, non, tout est bien prévu. L'inconvénient, c'est que malheureusement, on ne les a pas assez. On les a pas assez. Ils ont quoi, 1 heure par jour. Donc c'est vrai que moi, Thomas, c'est difficile. Depuis 1 an et demi, il n'a pas été à l'école. Là, il devrait être en CE2 et en CE1. Et là, depuis début de semaine, il est passé en passerelle en CP. Parce que la lecture n'est toujours pas acquise. Oui. Donc c'est compliqué de rattraper quasiment 2 ans. Et pour le coup, l'éducation nationale ne nous aide pas parce qu'on a le SAPAD. C'est des professeurs qui peuvent venir à la maison. Et moi, personnellement, j'ai eu que 2 heures par semaine. Donc 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi. Mais je sais qu'il y a plein de parents qui
qui ont 0. Ils n'ont pas d'heure du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Nos enfants, quand ils ont des difficultés comme ça, si on ne leur donne pas les bons outils pour rattraper, je ne vois pas comment on peut faire. Si, on peut payer des professeurs en particulier. Malheureusement, on est en AJPP, on a perdu mon travail. C'est difficile après de pouvoir suivre financièrement derrière. Bien sûr. Alors, malgré toutes ces pathologies, j'ai la chance, parce que c'est une chance de le suivre et de vous suivre sur la page Facebook. On voit que c'est un petit garçon qui est plein de vie. Plein de vie, plein d'énergie. Plein d'énergie, trop mignon. Comment Thomas accepte cette maladie? Comment vit son quotidien d'enfant malade? Je ne lui ai jamais caché. Parfois, certaines personnes de ma famille me disaient surtout lui dis pas, surtout lui dis pas. Et à savoir que les médecins ne mentent pas aux enfants. Quand ils ont quelque chose à nous dire, généralement ils le disent devant l'enfant. Et nous, après, on peut en discuter. C'est toujours pareil avec un enfant. À partir du moment où vous communiquez, l'enfant il va l'enregistrer, il va pouvoir nous poser des questions. C'est comme partout, un échange. Et Thomas, pour le coup, il est assez intelligent pour comprendre tout ça. Et il ne se plaint jamais. Même en bulle, quand il souffrait, quand on est sorti, il m'a dit, je lui dis, ah ben enfin, t'as arrêté de souffrir et tout. Il m'a dit, mais moi, maman, j'ai pas souffert. Je lui dis, t'as pas souffert dans la bulle? Il me dit, pas du tout. Voilà, donc c'est pour vous dire l'énergie, le mental qu'il a. Et parfois, je lui dis, bah, tu sais, je te donne ma force à 100%. Il me dit, non, non, c'est moi qui te la donne à 200%. Donc, ça m'aide. Ça m'aide à avancer et à pas baisser les bras quand on a des difficultés. Alors, vous êtes très investi dans cette association des coccinelles rouges pour Thomas. Alors, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Vous avez utilisé cette phrase. Pourquoi cette phrase? Parce que je dis toujours à mes enfants, je vous aime jusqu'à la lune. Et du coup, ça reste mon petit truc à moi. Et effectivement, je pense que si on vise la lune, forcément, on peut aller que plus loin. On atterrit dans les étoiles et on ne tombe pas. Alors, pourquoi avoir créé cette association, Sabine? J'ai créé l'association parce que justement, je suis restée 10 mois sans sortir de l'hôpital. Parce que ça a été trop compliqué, tous ces mélanges de pathologies, il y a eu trop de complications. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses. Alors, je ne l'incombe pas à l'hôpital, pas du tout, ni aux médecins, ni aux infirmiers, parce que les pauvres, ils n'arrêtent pas de travailler, ils travaillent dans des conditions terribles, mais à l'État, au manque de subventions qu'on a pour les hôpitaux, au manque de subventions qu'on a pour les cancers pédiatriques. Et ça, c'est intolérable. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Quand je voyais qu'il y avait un seul frigo pour 23 familles dans le service, où on devait stocker notre alimentation, une alimentation propre pour nos enfants, c'était pas possible. C'était chargé, c'était impossible de faire ça. Donc je me suis dit, on va peut-être commencer à pallier. Alors bien sûr, il y a d'autres associations, je ne suis pas la seule association, et bien heureusement. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'entraide les uns avec les autres. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais il y en a avec qui on peut travailler les mains ensemble. Et je me dis, on va plus loin. Sur le secteur de l'onco-hémato, on a offert des frigos, des sèche-linges. Là, on vient d'offrir 15 lits pliants parce que c'est pareil, les canapés sont tous cassés. Donc, au niveau des conditions, on a tous mal au dos, forcément. Au service gastro, on a offert aussi un frigo, des glacières électriques, des chocs vibrants, des choses que si on ne vous le dit pas, on vous dit c'est pas possible en fait. Et je me suis dit, il faut pallier à ça. Il y a d'autres associations qui vont créer les rêves des enfants. Pour l'instant, moi, je veux vraiment que ça reste sur le matériel et les choses comme ça qu'on a réellement besoin au sein du service. Après, bien sûr, si on devient une grande association, forcément, on fera tout ce qu'on peut pour réaliser les rêves des enfants. On commence, on les emmène à l'OM, on a la chance d'avoir Stéphane Courbis et Steve Mandanda qui nous ont beaucoup aidés et qui nous aident encore, qui nous offrent la loge pour que les enfants aillent voir les matchs, rencontrer les joueurs et tout ça. Avec Sam Mendy et David Ngog qui ont réalisé le rêve de Thomas et qui l'ont fait rencontrer Ronaldo. Donc, voilà. Et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est des grands messieurs. Alors, je vois que vous faites plein de petits goodies pour cette association. Alors, vous les vendez à quelle occasion? Comment on peut aider l'association? Quelles sont les démarches? Expliquez-nous. Alors, on les vend généralement quand on organise une manifestation comme un tournoi de foot, un vide-grenier. On est un petit peu partout, on essaye de faire plein de choses. Vous pouvez aussi également les trouver sur le site internet qui est www.descoccinellesrougesporthomas.org où éventuellement vous pouvez aussi vous adhérer, faire des dons. L'adhésion à Savoir est à 10 € pour l'année. Voilà. Vous avez directement le bon CERFA pour les impôts parce que vous êtes déductible à 66%.
Voilà. Pour nous aider, ce qui est très très important, c'est la sensibilisation pour le don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la moelle osseuse, d'aller donner sa moelle, ça fait mal. Pas du tout. Mon petit garçon Noah qui a 9 ans l'a donné pour Thomas. C'est un petit prélèvement, ça fait pas du tout mal. Il suffit juste d'aller à l'EFS, vous vous faites piquer, vous voyez, un jour on vous appelle peut-être, vous devenez veilleur de vie. C'est super important. Mais on va dire 1 heure de votre temps, ça peut sauver des millions de vies, que ce soit enfant ou adulte. Voilà. D'ailleurs, on est en train de... Ça va paraître bientôt un petit livre pour les enfants qui va s'appeler Veilleur de vie, justement. Pour les enfants un peu humoristiques, un peu sur le don de la moelle osseuse. Alors pourquoi Coccinelle rouge pour Thomas? À la base, c'est la maman du petit que je gardais qui a créé la page parce que j'étais débordée, je ne répondais plus au téléphone, j'étais un peu en panique et elle a marqué des nez rouges pour Thomas. Sauf qu'elle ne savait pas qu'il y avait déjà une association qui s'appelait des nez rouges. Et j'ai vite changé le nom dès qu'on s'en est aperçu et on a mis des coccinelles parce que la coccinelle, ça porte bonheur, ça porte chance. Et on s'est dit, il faut que ce soit ça. Et je recevais des millions de coccinelles à la maison, en cadeau par des gens de partout, de l'étranger, de la France. Donc j'ai des millions de coccinelles à la maison. Voilà. Donc normalement, c'est censé me porter chance. À moi et à Thomas. Alors, comment va Thomas aujourd'hui? Il va bien. Il va bien. Pour l'instant, ça va, il va bien. Il sort d'une pneumonie il n'y a pas longtemps. Mais il n'a toujours pas les vaccins, donc c'est un peu compliqué. On aura le premier normalement le mois prochain et les vaccins vivants dans 2 ans. Puisqu'on repart sur une nouvelle moelle, c'est comme s'il repartait comme un petit bébé. Donc, voilà. Donc on espère que l'hiver ne va pas être trop rude avec le micro. Le quotidien d'une maman qui a un enfant malade, c'est quoi? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sacrifices puisque je suis maman de 4 enfants. Donc ça a été très compliqué. Bon, j'ai ma grande qui a 22 ans, donc voilà, c'est autre chose. Elle est partie, elle a quitté le nid, comme on dit. Mais les petits, j'ai quand même Lucas qui a 11 ans et Noah qui a 9 ans. Ça a été compliqué parce que j'étais beaucoup à la maison, je suis assistante maternelle, donc j'étais beaucoup à la maison. Mon mari est CRS, donc lui il était souvent en départ. Et à l'arrivée, ils se sont retrouvés avec papa qui était toujours là et maman qui n'était plus du tout là. Je rentrais de temps en temps, bien sûr, parce que mon mari me remplaçait quand même de temps en temps. Mais ça a été difficile pour les enfants, difficile pour moi, parce que mes enfants me disaient « mais t'aimes plus Thomas que nous, tu nous laisses ». Ils pleuraient quand je partais. C'est pas évident du tout, pas évident du tout. Mais malheureusement, je leur expliquais toujours que pour l'instant c'était Thomas. Thomas était malade, quand il serait plus malade, je serais là pour tout le monde. Et que surtout, si ça leur arrivait à eux, si ça leur était arrivé à eux, j'aurais fait exactement la même chose. Et voilà, beaucoup de communication même avec eux. Puis bon, il y a quand même un suivi, on a un suivi psy avec l'hôpital, un suivi psy à l'extérieur. C'est très important de les faire parler parce que ça cause des problèmes même à l'école. Voilà. Alors, quels sont les projets pour des coccinelles rouges? Là, la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Qu'est-ce que va faire l'asso? Alors, le 18 décembre, on sera au sein de la Timone avec la directrice des animations Chantal Talaya, avec différentes associations. Donc, on va pouvoir faire venir des intervenants qui vont venir, qui peuvent chanter, qui peuvent faire pas mal de choses. Ensuite, la semaine de Noël, on n'a pas encore la date, mais on va distribuer les cadeaux aux enfants du service. Après le 21 décembre, on a le loto des coccinelles. Voilà, on a la fin de l'année qui est bien partie. Et donc Thomas, vous m'avez dit, va bien. Est-ce qu'il a des interventions prévues, d'autres choses prévues dans son traitement? Pour l'instant, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. On y retourne le 12 décembre, donc on passe à 3 mois. Donc c'est cool. Bien. Sabine, merci beaucoup. Merci à vous. Comme je vous l'ai dit hors antenne, la prochaine fois, vous serez avec Thomas. Avec Thomas. Et Thomas sera avec nous. Bien sûr. Donc j'invite tous les auditeurs à se rendre sur notre page Facebook, le journal d'une maman émission radio, pour trouver le lien pour liker des coccinelles rouges pour Thomas et pour trouver tous les goodies à acheter, dont ce beau t-shirt, pour pouvoir aider l'association. Merci encore Sabine. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.